Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour un nouvel épisode de League of Legends ASMR. Alors, le personnage d'aujourd'hui est une femme et en même temps une bête. Je pense que cette tenue est adaptée, car aujourd'hui je vais découvrir avec toi l'histoire de Elise, tout simplement. Donc on est parti pour la lecture. Si jamais tu veux pas écouter la lecture, je te conseille d'avancer directement à la game. Voilà. Alors, la phrase d'Élise. La beauté aussi est une force qui peut frapper plus vivement qu'une épée. Ouais. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une violence physique. Pour se défendre, il y a mieux. Alors, attends, je vais me mettre en position tranquille. Champion lié, le blanc Vladimir. Rôle, mage, région, île s'obscure. Les îles s'obscurent. Je vais peut-être baisser un peu. Attends. Oulala. Commençons. Lire la biographie. Élise, reine à régner. Alors, Élise est un prédateur mortel qui vit dans un palais reclus et obscur au plus profond du bastion immortel de Noxus. Elle était femme autrefois, maîtresse d'une maison toute puissante, mais la morsure d'un maléfique dieu araignée la transforma en une créature magnifique, immortelle et inhumaine. Pour maintenir sa jeunesse éternelle, Élise se roupait des innocents, et peu sont ceux qui peuvent résister à sa séduction. Dame Élise naquit il y a des siècles dans la maison Kitera, une ancienne et influente famille de Noxus, et elle apprit rapidement que la beauté pouvait influencer les esprits faibles. Quand elle devint adulte, elle envisagea d'épouser l'héritier de la maison Savane pour augmenter sa puissance. Beaucoup au sein de la maison Savane s'opposaient à cette union, mais Élise ensorcela le mari qu'elle s'était choisi et manipula ses détracteurs pour obtenir les fiançailles. Comme Élise l'avait prévu, son influence grandit considérablement grâce à son nouveau mari. La maison Savane devint plus forte, ce qui permit à l'étoile de la maison de Kitera de briller elle aussi davantage. Le mari d'Élise semblait diriger le clan, mais les plus malins savaient qui tirait véritablement la ficelle. Tout d'abord, l'époux d'Élise s'accommoda de la situation, mais au fur et à mesure que les années passaient et que son nom était de plus en plus raillé par les familles noxiennes, son mécontentement grandit. Finalement, une nuit, au cours d'un souper particulièrement glacial, il révéla à sa femme qu'il avait empoisonné son vin. Il fit connaître ses conditions. Elle devait mettre fin à toute vie sociale et le
partager leurs connaissances et leurs secrets. Élise devint une visiteuse régulière sans se dévoiler à ses membres, mais en établissant rapidement un lien étroit avec la femme pâle, une beauté sans âge, aux immenses pouvoirs. Élise accepta sans restriction les vues de la société secrète, mais continuait de chercher le don qui lui avait été promis, retrouver sa beauté perdue. La femme pâle lui parla alors d'un lieu hanté qu'on appelait les îles obscures et d'un couteau rituel en forme de serpent appartenant à un de ses acolytes tué dans l'ordre d'un féroce dieu araignée. La dague était imprégnée d'une magie puissante et, si Élise la lui rapportait, elle l'utiliserait pour lui rendre sa beauté. Élise accepta immédiatement et conduisit un groupe d'adeptes de la rose noire vers l'endroit maudit, sachant que le prix du sang devrait être acquitté pour cette entreprise. Élise convainquit un capitaine désespéré et couvert de dettes de leur faire traverser l'océan. Le vaisseau navigua pendant des semaines jusqu'à une île noyée dans une brume sombre. Élise débarqua sur une plage de sable cendreux et conduisit son groupe dans les profondeurs de l'île comme des agneaux à l'abattoir. Nombre d'entre eux furent emportés par des esprits vengeurs, mais il en restait une demi-douzaine quand ils atteignirent l'antre du dieu araignée. Une monstrueuse créature de chitine et de gros jaillit des profondeurs et se rebut des humains dans un tumulte de hurlements. Alors que ses compagnons mouraient ou étaient capturés dans le fil du dieu, Élise aperçut la dague que la femme pâle cherchait. Elle était dans le poing serré d'un cadavre desséché. Élise s'en empara au moment où le dieu araignée enfonçait ses gros venimes dans son épaule. Élise tomba vers l'avant et la lame du couteau lui perça le cœur. Sa puissante magie coula en elle, et se mélangea au terrible poison du dieu, entraînant dans tout son corps des changements radicaux. Élise fut transformée, tandis que sa chair était renouvelée, lui rendant une beauté bien supérieure encore à celle qu'elle avait connue naguère. Ses cicatrices disparurent, son teint devint immaculé, sa peau douce comme de la porcelaine, mais le venin du dieu avait ses propres ambitions. Le dos d'Élise s'agita de soubresauts, tandis que des pattes arachnoïdes transperçaient sa chair. Élise se releva, le souffle coupé par la souffrance de sa transformation, et vit que le dieu araignée se penchait sur elle. Une
les avait lacérés de leurs griffes. Une lumière tamisée était filtrée par les arbres, dansant comme les feux follets des marées qui conduisaient les abrutants vers leur fin. Depuis les branches tombaient comme de la mousseline en lambeaux, et il fallut un moment à Marcus pour comprendre que c'était des toiles d'araignées. Des fougères sèches obscurcissaient le bas-chemin, agitées par le mouvement de créatures invisibles. Peut-être les rats qui infestaient le navire les avaient-ils suivis. Marcus n'en avait jamais clairement vu un. Tout au plus, de loin en loin, avait-il aperçu une silhouette sombre. On entendit le crépitement de leurs pattes sur le bois. Il ne pouvait s'empêcher de penser que ces rats avaient plus de membres qu'ils n'auraient dû. L'air de l'île était lourd et moite, et ses vêtements soigneusement taillés se détrempaient de bruines persistantes. Il leva son nez à des diffuseur de parfums de poche, mais cela ne suffit guère à dissiper la puanteur de l'île qui lui rappelait l'odeur des charniers de Noxus quand les vents océaniques la rabattaient sur la ville. À repenser à sa terre natale, il ressentit un malaise. Les festivités des catacombes, au plus profond de la cité, lui avaient procuré de délicieux frissons. C'était une belle récompense pour avoir su suivre le symbole secret de la fleur aux pétales noirs au milieu des sépulcres sombres. Lui et les autres adeptes se réunissaient là où elle les attendait. Il regarda devant lui, espérant apercevoir la femme séduisante dont les mots avaient attiré tant d'entre eux jusqu'ici. Il capta du coin de l'œil un éclair de soie pourpre et un souple mouvement de hanche avant que la brume entre les arbres ne s'épaississe de nouveau. Les sermons du dieu ancestral de la femme l'avaient exalté et il avait ressenti une joie sans limite quand lui, avec quelques autres, avait été choisi pour l'accompagner dans son pèlerinage. Monté à bord de la lourde embarcation à minuit, sous le regard du timonier silencieux, dont le visage était caché par une capuche. C'était comme une grande aventure, mais il était désormais si loin de Noxus que son enthousiasme commençait à faiblir. Marcus s'arrêta et se retourna pour jeter un coup d'œil sur le chemin derrière lui. Les autres pèlerins tentèrent de passer malgré lui, les yeux vides comme du bétail en route pour l'abattoir. Quelque chose n'avait pas l'air de tourner rond. Derrière eux marchait le timonier, glissant sur le sentier comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Sa robe ondulait curieusement dans sa progression et une peur suffocante se répandit dans la poitrine de Marcus à l'idée d'être si proche de l'effroyable silhouette. Il se tourna de nouveau pour se retrouver face à elle. « Élise, dit-il, avant que sa phrase ne s'étrangle dans sa gorge. À l'instant, il voulut la repousser et fuir cet endroit lugubre, mais le poison de sa sombre beauté anesthésia toute sa volonté. Sa répulsion passa si vite qu'il se demanda même s'il avait vraiment ressenti. « Marcus, dit-elle, et la sonorité de son nom était sublime entre ses lèvres, faisant courir un frisson de plaisir sur sa colonne vertébrale. Sa beauté le transperça. Il savourait chaque détail de ses formes parfaites. Ses traits étaient anguleux, encadrés par une somptueuse chevelure qui lui rappelait une fille de haute naissance qu'il avait connue naguère. Ses lèvres pleines et ses yeux ardents l'attirèrent davantage dans sa toile de promesses voluptueuses. Un manteau de cibeline, retenu par une broche à 8 branches, couvrait ses épaules aux rondeurs parfaites. Il bougeait et se plissait, bien qu'il n'eût pas de vent pour l'agiter. « Quelque chose ne va pas, Marcus ?» demanda Élise. Son timbre éthéré calma sa peur comme un baume. « Je te veux en paix. Tu es en paix, n'est-ce pas, Marcus ?»« Oui, Élise, répondit-il. Je suis en paix. »« Bien, cela me chagrinerait beaucoup que tu ne sois pas en paix, alors que nous sommes si près du but. » La pensée de lui déplaire plongea Marcus dans une panique folle et il se laissa tomber au sol. De ses bras, il agrippa ses jambes, des membres fins d'un blanc albâtre, doux et froid au toucher. « Je suis là pour te servir, ô ma maîtresse, bafouilla-t-il. Élise posa le regard sur lui et sourit. Un instant, Marcus pensa apercevoir quelque chose de long, de fin et de brillant se soulever sous son manteau. Ce mouvement avait quelque chose de répugnant et de monstrueux, mais il ne s'en soucia pas. Elle plaça sous son menton
visage humain hurlait de terreur, sans un son, étouffé par le suffocant fil de soie. Quel est cet endroit? Demanda Marcus, tandis que sa lucidité perçait progressivement les voiles de mensonges qui embrumaient son esprit. Ceci est mon temple, Marcus, répondit Élise en dégrafant la broche à 8 branches pour laisser tomber son menton. Ceci est l'antre du dieu araignée. Ses épaules frémirent, tandis que deux paires de membres chitineux se déployaient dans son dos. Des membres longs, noirs et armés de serres tranchantes comme des rasoirs. Ils soulevèrent Élise, tandis qu'une masse grotesque et boursouflée bougeait derrière elle dans l'obscurité. Des pattes colossales déplaçaient un corps impie, et les faibles lueurs venues de l'extérieur de la grotte se reflétaient sur des yeux aux innombrables facettes. L'araignée était énorme, hérissée de gluantes excroissances mutantes. La terreur engendrée par cette apparition de cauchemar détruisit les derniers lambeaux de l'emprise qu'ils avaient sur Marcus, et l'homme s'enfuit vers la sortie, tandis que résonnait entre les murs un rire cruel. Des fils de toile frappèrent la pierre derrière lui, des brins luisants l'enserrèrent, tandis qu'il se débattait pour s'arracher à un sol de plus en plus gluant. Il entendit le bruit de pattes griffues derrière lui, et il pleura à la pensée qu'il allait être rattrapé. D'autres filins de toile le ligotèrent, tandis que quelque chose de pointu s'enfonçait dans son épaule avec une stupéfiante vivacité. Marcus tomba à genoux. Le venin paralysant se répandait dans son corps et l'emprisonnait dans sa propre geôle de chair. Une ombre se dressa devant lui et il reconnut le timonier mutique, les bras ouverts. Marcus hurla quand la robe du timonier tomba au sol, révélant qu'il n'était nullement un homme, mais un nid grouillant d'araignées innombrables qui affectait l'apparence d'un humain. Elles tombèrent sur lui par milliers, et ses cris furent étouffés quand elles pénétrèrent dans sa bouche, bouchèrent ses oreilles et s'enfouirent dans ses globes oculaires. Élise se déplaça au-dessus de lui, portée par les membres surnaturels qui lui sortaient du dos. Elle n'était plus une femme magnifique, elle n'était plus une femme. Ses traits reflétaient désormais une faim insatiable. Son monstrueux dieu araignée souleva Marcus du sol avec ses mandibules tranchantes. « Tu dois mourir à présent, Marcus, dit Élise. Pourquoi parvint-il à demander de son dernier souffle? Élise sourit, sa bouche maintenant hérissée de gros fins comme des aiguilles. Pour que je vive. Voilà. Ben écoute, c'était sympathique. Bon, on passe tout de suite à la page de runes. Go. Alors, voyons voir rapidement les runes utilisées avec Élise. Donc on va prendre en art principal, domination, avec électrocution pour faire les dégâts, coupa pour faire les dégâts encore plus quand le mec est assommé avec ton cocon. Ensuite arracheur d'œil pour devenir de plus en plus puissant au fil de la gamme, plus en plus de dégâts également. Et chasseur acharné pour gagner de la vitesse de déplacement chaque fois que tu participes à une élimination de champions ennemis. Donc tout simplement pour pouvoir encore plus rapidement se déplacer sur la map, sur les objectifs plus rapidement. Plus de mobilité, plus de fuite possible, plus de, au contraire, d'agressivité, etc. Le fait de déplacement sert à tout. Et en deuxième, tu vas venir prendre sorcellerie. Donc voilà, deuxième arbre sorcellerie pour encore plus rajouter les dégâts qu'il faut. Donc concentration absolue. Ce qui fait que si le mec tu le comptes loin de toute ta vie, il va prendre extrêmement cher sur le moment ou sur le laps de temps où le mec est sous ton cocon. Il va prendre très cher. Et ensuite marche sur l'eau pour une fois de plus la mobilité, la capacité de gagner plus rapidement les objectifs, etc. Quand tu te déplaces dans la rivière, voilà, tu gagnes cette vitesse de déplacement qui est très utile. Et enfin pour les trois petites runes, tu prends une vitesse d'attaque, une de force adaptative et une d'armure. Voilà, c'était tout pour les runes. Maintenant on passe à la game. Allez, on est parti avec Élise. Je me fais déjà bug
va juste déjà essayer de gagner la game, ça sera déjà pas mal du tout. Ça sera cool. Ça serait pas deck quoi. Ça fait 3-4 games que j'essaye de faire et je fais que de perdre. Malgré que je fais genre des 5-0-5 en early, des trucs cool. Donc voilà. J'espère qu'on va un petit peu changer le cours des événements qui voilà. Parce que ça pour l'instant c'est pas très. Mais alors pas du tout même glorieux. Voilà, ça commence, j'ai encore une pote qui int. Sûrement pas de chance. J'ai tout le temps les mecs qui vitent dans mon équipe. Je jure que c'est vrai. C'est pas pour juste me plaindre, c'est la vérité. C'est juste comme ça en fait. Moi je suis en jungle comme un con et je peux absolument rien faire. Alors là je vais voler l'XP un peu du top. On appelle ça du léchage d'XP dans le milieu. Bon, c'est tout bon. Si je lèche, putain je lèche fort en plus. J'ai l'impression que je lèche pas assez. Ouais, du coup j'ai pas mon cocon. Je sais pas ce qu'elle fout. Yes, on l'a eu. C'était chaud. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être faire un camp et puis après pack. Je sais pas pourquoi elle a pas essayé de se barrer. Ses couilles sont beaucoup trop grandes. Enfin, elle en a pas en plus. Moi que ce soit un trans. Ou une trans d'ailleurs, je sais pas comment on dit. Mais du coup, ça lui coûte la vue. Putain, elle y retourne. Oh, elle a cancel son auto. Oh, elle doit avoir un seum magistral. Par contre là, elle va probablement se faire dive la cage, je sais pas ce qu'elle fout. Ok, ça va. On va essayer de prendre les grippes. En vrai, c'est vraiment pas dégueu ça de que j'ai les cashback. Est-ce qu'on peut la tuer ou pas? Pourquoi il veut pas m'aider, putain? Non, si je pack, je la sens. Je la sens vraiment pas. Ils peuvent arrêter de suite en bas, putain de merde. Et l'autre qui a son flash et son embrasse. Putain. Casse les couilles. J'ai juré qu'il casse les couilles. Mes couilles sont brisées. Voilà, ça devrait être facilement récupérable en pote. On va voir ce qu'on peut faire. Olaf Pit, Olaf Pit. Attention la hache. Ok, ça. Le gameplay d'Olaf, c'est si tu touches la hache, t'as gagné. Qu'est-ce qu'elle fout? Oh. Ok, elle le tue, mais elle aurait pu s'en sortir en fait. Je vais essayer de je crois qu'il y a Olaf qui arrive. Est-ce que c'est Ward? Ah merde, c'est Ward, putain. Chien. Je crois qu'Olaf est. Je pense qu'Olaf est un méga rabatteur. Ouais. Ah non. Ok, il a juste mis une Ward, d'accord. Oh, peut-être qu'en cas s'intéresser, il le gang vu qu'il est niveau 5. Oh putain, sérieux, il recule. Puis quand j'arrive, il se casse. C'est pas de chance ça. Hop, on m'a vu au niveau de la ward quoi. C'est pas du tout ce que va donner cette game. On a un drake là, j'aimerais bien la vision dessus. Nice. C'est tout ce que j'aime ça. J'aime quand c'est éclairé. Je me sens plus rassuré. J'essaie de farm un peu plus que d'habitude parce que avec Elise je suis souvent à la traîne niveau farm. Je suis très souvent derrière. Ok, en fait ils ont pas de... Là, typiquement là je sais pas ce que j'aurais dû faire. Peut-être que j'aurais pas dû mettre mon coucou maintenant. Ouais, je sais pas du tout. Je sais jamais trop comment réagir en fait. Par contre
quand ils ont pas de ward, donc un peu quand on peut passer. Oh le slow. Allez, 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 help. On peut m'aider ou pas? Il va flash. Voilà, enfin, il va flash, il va R, je me suis compris quoi. Yo Olaf. On peut m'aider. En fait, on n'a pas d'ADC. C'est quoi cette équipe de merde? Ah oh, putain, on n'est pas rendu avec ces connards. What the fuck? Je sais pas à quoi ils jouent. Mais j'ai l'impression qu'on joue pas au même jeu en tout cas. Et voilà, ils ont fait le trek du coup. Bon, heureusement, on le tue. Putain, mais elle va vraiment mourir là. Putain, mais c'est une blague. Oh, et l'autre qui saute comme ça. Putain, ils ont tellement aucun respect. Cassandra qui hier comme ça en mid. Sans savoir où je suis. What the fuck? On va essayer de bien farm là, les camps. On va se mettre à l'aise. J'envoie la sauce. Une sauce blanche avec supplément toile d'araignée s'il vous plaît. C'est parfait. Ok, tape en bas. Bien oui, bien joué. Bien ouais, je... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de... Ah, par contre, le problème, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'il s'est pris le dragon, quoi. Ça me... Oh putain. Au secours. Au secours. Ah, je suis mort. Oh. J'essaie de mettre les dégâts avant de mourir. Je le mets bien joué parce que, clairement, elle m'a R. C'est tout ce que je demandais de sa part. Je suis trop content qu'elle m'ait R. C'est cool, vraiment. Sympa. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça qui jouent en équipe, qui jouent avec toi, quoi. Parce que t'en as plein, la plupart tu peux crever la gueule ouverte. Comme un gros rat mort putride. Ils s'en foutent, tu vois. Limite, ils te foutent un coup de pied dans la tête, quoi, pour t'achever. Je trouve le clean jungle avec Elise trop chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut forcer un R ou pas? Bon, mais du poke gratuit, c'est déjà ça. Je voulais forcer un R peut-être, mais non. Il a pas envie. Attends, mais il est où le carable? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck, man? What the fuck? Olaf bot, Olaf bot, Olaf bot. S'ils ont pas compris qu'il y avait Olaf bot, c'est qu'ils le font esprit. Par contre, j'ai une montée de ping là, c'est chiant. J'ai déjà à 80 de base. Si ça pouvait ne pas monter à 90, ça serait sympathique. Allez, allez, allez. Voilà. Ok. Oh putain. Elle a pas de flash. Putain, je suis tellement loin.
faire un truc ou pas? Je sais pas s'ils sont voir d'ici. Je pense pas. Nice. On a eu les deux, c'est cool. Ils avaient la vision en plus. C'est ça le pire, c'est qu'ils avaient la vision quoi. Il y a le trade dans 20 secondes. Est-ce que j'ai mon item? Ok, yes. J'arrive pour le drake, je leur dis que j'arrive pour le drake. Est-ce qu'on peut... Parfait, parfait, parfait. On a acheté des items, c'est cool. Tu vois, j'ai pour être beaucoup... Ah non, en fait, je veux dire, je suis beaucoup plus présent que lui, mais... C'est pareil. Faut taper au lave, faut taper au lave. Il a plus d'ulti. Allez, encore un coup. Encore un. Ah, dommage. Putain. Chier. Ils ont eu de la chance. Oh non, quel qui meurt. Comment c'est possible ça? Oh, putain, ils ont tous grid. Oh voilà, Diana, elle pue. Bon, ils vont faire le trek. Ils le font pas. Plutôt une bonne nouvelle. On va juste farmer nous. Oh, putain, j'ai même pas vu. C'est très très mauvais ça, ils prennent tous les treks. C'est juste Ward en fait tourner. Je pense que le toucher en max range. J'ai le seum. J'ai le seum. Le seum. Crève. Crève, Corbin. Crève, Corbin dégueulasse. Allez, on va tenter un truc. Oh, on a un lave top. Il faut faire le héros. Ils font le héros. Probablement faire le héros. Ils font le héros, ils font le héros. Ok. Oh. Il faut qu'elle recule. Ils font le héros. Allez. Voilà, fils de pute. Voilà. Même tarif pour toi. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est ce que j'aime. Oh, putain, j'ai même pas pris le héros. Elle l'a volé. Bien joué, elle. Elle a bien joué, franchement. Rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. On ne peut que la féliciter. Allez, en bac. Avec notre super bac de la mort qui tue. Je vais m'acheter un peu d'armure. Je vais revendre ça pour acheter un truc d'armure de plus. Et on est reparti de plus belle. Dans le plus grand des calmes. Je vais probablement mettre ça en bas.
qui arrive avec 20 coffres et 10 orbes. Et d'autres petits trucs en plus. Donc c'est à mes ouvertures. Ça arrive en vidéo bonus évidemment. Qu'est-ce que je fais? Putain, je fais 1000 trucs, je voulais pas. Je voulais mettre mon truc pour enlever les wards. Oh, quelle merde. Allez, 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 go, 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 go. Voilà, meurs. Ok, ok, ils arrivent. Ok, ils arrivent. Allez, bouffe ça. Est-ce qu'il va R? Ok, yes, on a forcé un R. Il n'y a plus qu'à le niquer. Loupé, mais il a R aussi, donc c'est cool. On va aller vers nos camps tranquillement, on va pas prendre de risques. La tour a été prise. Je vais mettre un peu de poussière de fée ici. Voilà, bouffe ma poussière de fée mon gars. T'as rien à foutre que je t'en ai mis dans les yeux. Poussière de fée, je dis ça uniquement à cause de Peter Pan. Et tu veux savoir d'où ça vient? Allez, grève, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas aller se battre un petit peu? On arrive dans 15 secondes. Je pense qu'il vaut mieux rester pour sécuriser le dragon. Il y a Olaf en route, donc juste un peu la vision tranquillement. Peut-être se choper un petit bleu là en... Dommage. J'aurais pas craché sur un petit bleu. Le bleu me vient si bien au teint. Ah, ça y est, je peux avoir 4 araignées. J'ai pas mon Smith. Allez, ça part, lui faut le tuer. Vraiment, il m'énerve. Genre, go lui baiser sa mère. Ah, le R. Le R qui est claqué. Est-ce qu'on peut pas aller l'enquiquiner un petit peu? Salut, salut. Coucou. Loupé. Allez, c'est ça, fuyez, bande de cons. Oh putain, je bug. Putain, je bug. Qu'est-ce qu'elle fout, Tiana? Oh, elle est possédée par Satan. La pauvre, elle est si jeune. Bon, Kyle qui roule sur la gamme. Kyle l'ange qui rétablit la justice. Et ils se rendent. Ah bah c'est parfait. Parfait, comme ça une game de 20 minutes. Bon voilà, t'auras vu un petit peu Elise. Et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire si t'as envie.